fait deux choses essentielles qui les regroupent les six. C'est la notion de vacuité. La notion de vacuité, c'est-à-dire qu'on sort de l'illusion, on est capable de voir la réalité relative comme illusoire et de sortir de ça. Donc, la vacuité, c'est le sujet de concentration, c'est-à-dire ce à quoi on va penser, c'est la réalité absolue. Je me suis cogné dans la table de nuit, j'ai mal aux pieds, c'est vrai pour mon cerveau, mais la réalité absolue est tout autre. Donc on peut transformer, lâcher, se libérer de cette idée, sensation, perception de la douleur en travaillant de plein de manières différentes. Donc la vacuité, c'est pas à comprendre dans le sens vide, au sens il n'y a rien qui existe et que tout ce qu'on voit c'est faux, ça n'existe pas, c'est totalement imaginé. Oui, c'est imaginé, mais ça existe en fait d'une autre manière. Ce qui est sous-entendu dans la vacuité, c'est que nos perceptions, elles sont vides d'une réalité absolue et vraie universelle. Et elles sont vides du sens, d'un sens fixe. C'est uniquement le sens que notre esprit leur a donné. C'est uniquement l'interprétation que notre esprit en fait. Et dans ce sens-là, elles sont vides de quelque chose de rigide. C'est-à-dire que je peux avoir mal parce que je me suis cogné le pied dans la table de nuit, mais 5 minutes après avoir fait de l'auto-hypnose, les sensations de douleur au niveau électrique sont les mêmes, mais la perception est complètement différente et je me sens bien parce que je me visualise à la plage, par exemple. Et du coup, le sens donné aux informations émotionnelles, sensitives, à l'environnement, aux informations internes, sont transformées et du coup, ça nous montre qu'elles n'ont pas de réalité fixe et dure. Donc la vacuité, c'est cette idée que l'illusion est vide d'un sens fixe et qu'on peut du coup le transformer. Donc la vacuité, elle nous permet de se rendre compte que l'on vit dans un film qui est créé par notre propre esprit, et ça les neurosciences sont parfaitement d'accord avec, et que la réalité du monde est autre chose que ce que nous percevons, et autre chose, ça sort de la possibilité de l'expliquer parce qu'on sort des concepts. Donc le monde, la réalité absolue est beaucoup plus vaste que ce qu'on est capable de voir. Qu'est-ce que nous dit la marche vers l'éveil sur la vacuité? Il nous dit avec l'habitude de la vacuité, donc de voir l'illusion comme illusoire, l'habitude des choses disparaît. Donc l'habitude de voir la tasse comme une tasse fixe ou mon patron comme un salaud ou le besoin d'argent comme nécessaire disparaît. L'habitude qu'il n'y ait rien finit aussi par disparaître. Et quand il n'y a plus rien dans les idées, dont on puisse dire qu'il n'y a rien. Comment est-ce qu'une irréalité qui n'a plus de support se trouverait-elle en face de l'esprit? Donc, je ne dis pas que c'est évident, je n'ai absolument vraiment pas bien compris cette phrase et je pense que je vais y travailler pendant un moment, mais ça essaye de nous donner les limites de la bulle du relatif et de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière. Quand l'objet, par exemple l'émotion ou le couteau, a été complètement analysé. L'analyse n'a plus de support. Par exemple, on peut dire le couteau s'est formé de bois et de fer, le bois s'est formé de cellules, le fer s'est formé d'atomes, les cellules sont formées d'atomes, ok. Les atomes sont formés de protons et d'électrons, ok. Bon, les électrons, on ne peut plus dire si c'est une particule ou une onde, donc là on a perdu la matière. Et puis, le noyau de l'atome, il est formé de protons et de neutrons, qui eux-mêmes sont formés de quarks. Et du coup, si on descend plus bas, probablement qu'on va trouver d'autres particules, jusqu'à ce qu'on ne trouve plus rien. Et du coup, on arrive à dire, okay, le couteau n'est formé à partir de rien. Et on est là, ok, donc le couteau est en fait une idée. Et c'est pour ça que les bouddhistes ont travaillé par la logique et ont réussi à montrer que nos perceptions sont des idées, sont des créations de l'esprit. Donc, en l'absence, quand on n'a plus de support, l'analyse n'a plus de support, en l'absence de support, il n'y a plus de naissance, c'est-à-dire il n'y a plus de naissance d'idées, de création d'idées qui maintiennent l'illusion, qui maintiennent le relatif et la boucle de souffrance. Et c'est ce qu'on appelle le nirvana, c'est-à-dire le bonheur, l'état d'esprit d'éveil, l'état d'esprit calme, tranquille, paisible, où
l'esprit est bien. Il y a un super poème qui parle de la vacuité, du bonheur et de cette cessation de l'illusion de Gendun Rinpoche que je voulais vous partager. Ça donne un autre aspect. Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d'efforts et de volonté, mais réside là, tout près, dans la détente et l'abandon. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à faire. Tout ce qui s'élève dans l'esprit n'a aucune importance, parce que n'a aucune réalité. Ne t'y attache pas, ne te juge pas. Laisse le jeu se faire tout seul, s'élever et retomber, sans rien changer. Et tout s'évanouit et commence à nouveau sans cesse. Seule, cette recherche du bonheur nous empêche de le voir. C'est comme un arc-en-ciel qu'on poursuit sans jamais le rattraper, parce qu'il n'existe pas, qu'il a toujours été là et t'accompagne à chaque instant. Ne crois pas à la réalité des expériences, bonnes ou mauvaises. Elles sont comme des arcs-en-ciel. À vouloir saisir l'insaisissable, on s'épuise en vain. Dès lors qu'on relâche cette saisie, l'espace est là, ouvert, hospitalier et confortable. Alors profites-en, tout est à toi déjà. Ne cherche plus, ne va pas chercher dans la jungle inextricable l'éléphant qui est tranquillement à la maison. Rien à faire, rien à forcer, rien à vouloir, et tout se fait tout seul. Petit poème comme ça, intéressant. Donc, nos 8 exercices et nos 6 qualités travaillent sur la vacuité qui regroupe, disons, tout ce qui touche à la vision juste. Et l'autre chose,